Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et nous allons parler de... Deadpool, eh oui. Au scénario de ce comics, on a Duane Wierzchowski. Il était romancier avant de commencer à écrire pour des comics, et puis on sait qu'en 2007, il a commencé chez Marvel avec une série sur Moon Knight. Ensuite, il a fait un petit peu de... Non, il a fait toute la série, je crois, Immortal Iron Fist. Et puis il a aussi travaillé sur d'autres héros, hein, comme Deadpool, hein, effectivement. Et puis The Punisher, Black Widow, il a fait un petit peu de tout depuis 2007 chez Marvel. Monsieur Pearson, alors lui il a commencé chez des éditeurs indépendants, il est arrivé chez DC Comics, il a bossé notamment sur la série Legion of Super Heroes. Suite à ça, il a été chez Dark Horse, il a écrit, dessiné la mini-série qui l'a rendu célèbre Body Bags, et suite à ça, il a fait quelques petits trucs avant d'arriver chez Marvel, et notamment sur cette histoire de Deadpool. Le beau résumé. Oui, c'est bien. Wade Wilson, Deadpool, fait face à une commission où il va devoir déblatérer et raconter tout ce qui s'est passé quelques années auparavant avec une petite team avec laquelle il était, qui comprend des super vilains, et on peut appeler ça tout simplement une espèce d'équipe de mercenaires. Et il y a plein de flou apparemment sur cette époque avec cette team justement un peu barbare dont il faisait partie, et les sénateurs et les personnes présentes à cette commission, à cette audience, veulent en savoir plus. Simplement, bon, ils font face à Deadpool et c'est un peu galère de faire une audience, une commission avec un tel. Mais c'est qui ces mecs, bordel? Premier personnage de cette histoire, attention no spoil, on va parler de Deadpool. J'en ai marre là, tu spoil tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Très fidèle à lui-même, on a un Deadpool qui est, qui est farceur, qui est un petit peu taquin, et qui hésite pas à glisser des petites vannes un peu partout, qui casse le quatrième mur. Comme d'hab. Et à côté, on a quand même, malgré tout ça, on sent qu'il y a une petite... quelque chose qui se trame en off dans sa tête, quoi. On sent qu'il y a un petit truc qui manque un petit engrenage quelque part. Plus le temps passe, plus les pages se tournent, plus on sent qu'il cache un truc et on sait pas trop quoi. Malgré toutes les façades du personnage qu'on connaît, il y a un petit truc en plus dans cette BD avec Deadpool. Deuxième personnage, c'est Benny, hein, comme l'appelle justement Deadpool pendant tout le long de la BD. C'est le sénateur auquel il fait face et c'est la personne qui demande des comptes à Deadpool. C'est assez caricatural, hein. C'est un sénateur, il est vieux, il a des responsabilités énormes. Il se fait casser les couilles et il réagit comme un sénateur, c'est-à-dire il tape du poing et il dit « Ouais, je suis sénateur, mon cul sur la commode. » Il arrête pas de se faire malmener, il est face à Deadpool, il est dans une commission, ça peut pas bien se passer, on est d'accord là-dessus, tout le monde est d'accord, je suis d'accord, toi t'es d'accord? Oui. C'est bien. Et enfin, les derniers personnages qu'on peut vous présenter, c'est cette petite team qui tourne autour de Deadpool. C'est donc Bullseye, Silver Sable et bien évidemment Domino. Bullseye, très fidèle à lui-même, l'homme qui a sa cible sur son front et qui ne loupe jamais la sienne. Colin Farrell. Voilà, Colin Farrell. Il tire, il tue, il tue, il tue, il tue, il tue. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Le matin, il tue. Le soir, il tue aussi. Oui. Et l'après-midi, il mange à goûter. En tuant. En tuant, voilà. Silver Sable est vraiment très bonne. Ah, on déconne, on déconne. Elles ont du latex, elles tirent dans tous les sens. Petit mot sur Domino, c'est la personnage la plus importante après Deadpool quand même dans cette petite histoire. Elle arrive à encaisser, on va dire, l'humour de Deadpool et de jouer avec ça alors qu'ils sont en mission. Plutôt compétente en tant que stratège dans ses fonctions, messieurs, dames, hein? Oui, oui, oui. La vie de Gordon et Murdoch. Ah bah d'accord. Eh bien écoutez les gars, il est bon, très bon. Enfin, c'était une bonne histoire. Deadpool est un des personnages qui m'agace au plus haut point. Je ne supporte absolument pas ce personnage. Et je me suis dit, quand même, il faut que je trouve une histoire liée de Deadpool. Et le problème, c'est que des histoires de Deadpool, avec le film, ils en ont sorti un paquet. C'est très dur de s'y retrouver. Et j'ai suivi des bons conseils et je me suis acheté cette histoire. On m'a dit, ouais, voilà, s'il y en a une qu'il faut lire, c'est celle-là. Et c'est le cas. C'est vraiment une bonne histoire. On a un Deadpool qui est drôle, mais pas agaçant. On a une profondeur quand même, on va de rebondissement en rebondissement, à chaque fois on se dit on a compris ce qui se passe, et en fait pas du tout, il est encore en train de jouer avec notre esprit, et la fin est belle, on a vraiment une bonne histoire quoi, voilà, Ouais. Tout simplement. Pour ce qui est de mon avis sur ce comics, bien écoutez... Pour ce qui est de mon avis, il est bon, il est bon, je trouve ça pas mal, c'est une bonne histoire, après voilà, c'est, j'allais dire c'est court et efficace, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi une histoire qui est plutôt plaisante à lire, dans le sens où on s'attend pas forcément à un rebondissement, on s'attend à une fin assez classique, et quand même on a une fin qui nous laisse songeur. Vous connaissez pas grand chose du personnage, hein. Et je me suis dit ça va être marrant et puis ça va pas être si profond que ça, il y a une belle profondeur dedans, il y a aussi de bonnes surprises, son humour est pas trop vache, pas trop gras, pas trop caca, pas trop sexe, pas trop bite cul chatte, ça reste un humour
plutôt fin pour Deadpool, puis des dessins assez surprenants, notamment pour Bullseye. Alors Bullseye, il a un visage un peu bizarre, on dirait qu'il a une tumeur ou je sais pas, qu'il a la jaunisse, c'est un peu chelou. Ils lui ont rendu la gueule un peu plus fou que d'habitude, il fait peur. Autre point positif, quand Deadpool casse le 4ème mur, c'est toujours marrant, surtout quand il se met lui-même à dessiner dans la BD. Voilà, ça c'est vraiment un plus où là, t'as vraiment l'impression que les dessinateurs ils partent en vrille et c'est plaisant quoi. On se fait kiffer, on retourne un peu en enfance, papa gâteau, je fais caca sur les murs. Et ça c'est bon, ça c'est beau. Les conseils de lecture. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour mon conseil de lecture, je vais vous conseiller Le Voyage de Lobo, qui contient... Alors oui, bon, alors ça c'est la version VO, ça contient 2 mini-séries, l'histoire Lobo et l'histoire Lobo's Back, ça coûte pas très cher, c'est vraiment très sympa. Si vous aimez Deadpool, que vous trouvez ça vraiment divertissant et révolutionnaire, calmez-vous tout de suite et allez lire cette histoire, parce que c'est beaucoup plus vieux, c'est beaucoup plus drôle et c'est bien meilleur. Voilà, et si vous connaissez pas Lobo, j'en profite pour faire un petit placement de produit subtil, nous avons fait un plus loin dans Lobo, on vous mettra le lien dans la description à la fin de cette vidéo, des bisous. Pour mon conseil de lecture, je vais conseiller Superman Reverse, qui m'a fait une super impression quand je l'ai lu là il y a pas très longtemps. On a droit à une relation père-fils entre le petit Jonathan et le papa, et il lui apprend à contrôler ses pouvoirs, etc. Et puis il y a un méchant aussi qui apparaît dans l'histoire, ils vont le combattre ensemble, tout ça. Ce qui est super bien, c'est que c'est Peter J. Tomasi qui est au scénar de ce bouquin, et j'ai déjà avoué tout mon amour pour ce scénariste qui avait écrit toute la série Batman et Robin dans la collection DC Renaissance. Fallait trouver quelque chose, une idée originale pour faire repartir le plus vieux super-héros de tous les temps, et c'est fait avec brio. Lisez-le, ça annonce une série qui déboîte. Salut. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve bientôt, dans tous les cas, dans un autre format ou dans un autre, ou dans encore un autre. Ou encore un autre peut-être. Ou peut-être un autre. Et on avait eu l'idée d'un autre format. Et on va peut-être le faire aussi. Ouais, je pense qu'on a des idées, qu'on a des formats, donc il y a moyen qu'on se retrouve. Ouais. Des Salut. bisous.